Ah, super. Si vous m'entendez, c'est génial. Merci. Coucou Béa. Coucou Béa. Alors, est-ce que ça va marcher? Tic, tic, tic. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu m'entends? Salut, je t'entends, je te Salut, je vois. t'entends, je te vois. Génial. Bon, j'ai montré ma tête finalement. Ça y est, tu t'es décidé? Ça y est, tu t'es décidé? Ouais, ça va. Ok. Si Ok, t'es à l'aise. t'es à l'aise, ça marche. Oui, oui, moi, il n'y a pas de souci. Alors, Alors, j'ai j'ai mon écho. mon écho. Est-ce que chez Est-ce toi, que chez toi, ça fait quelque chose ou pas? Moi, c'est nickel, hein. Ok. Est-ce Ok. que pour Est-ce les que personnes pour qui les sont là, personnes c'est qui sont là, c'est dérangeant l'écho? dérangeant l'écho? Parce que du coup, je me Parce dis que du sinon coup, je me dis sinon qu'il qu'il faudrait que tu mettes tes écouteurs. Oh là, je les ai pas préparés en plus. Ya, ya, ya. Je peux aller en chercher, mais je sais pas si. On va voir si ça On va dérange. voir si ça dérange. Ouais. Je pense pas. Sinon, dis-moi comment Sinon, tu dis-moi vas. comment tu vas. Super bien. Super bien. Ça Super se passe bien, Et ça c'est se pas passe trop bien, long. c'est pas trop long. Écoute, ça va. Il y a on va dire qu'il y a des fluctuations, il y a des hauts et des bas, hein. Mhm. Mais il y a des jours où ça va super et puis des jours où c'est moins facile, surtout pour mes filles, quoi. Mais sinon, ça va. Bah oui. Bah oui. C'est le Bon, lot écoute, commun. c'est le lot Donc, commun. là, En tout cas, là, il n'y a pas de favoritisme. favoritisme. Non, Tout c'est le monde exactement Tout le ça. monde est Ouais, léger à la même est chose. léger à la même Ok, donc enseigne. Anissa Ok, nous donc dit qu'il y a Anissa un nous petit dit qu'il y a écho, un mais que petit c'est écho, mais que c'est supportable. supportable. Et de toute façon, Et moi, de je vais toute pas trop façon, moi, je vais parler. pas trop parler. Donc, Ouais. Donc, ce sera pas trop ce sera pas dérangeant. trop dérangeant. Alors, Alors, dis-moi, dis-moi, Miss Betty Miss Lamy, Betty Lamy, pour Yes. les pour personnes qui ne les te personnes connaissent qui ne te pas, connaissent pas, dis-nous un petit peu qui dis-nous un tu petit peu es qui et en tu es quoi et en consiste quoi ton consiste business ton qui business sent si qui bon. sent si bon. Oui. Alors, mon prénom, c'est Béatrice. Parce que c'est vrai qu'on me connaît sous le nom de Betty Lamy, mais c'est vraiment le nom de mon blog. Mon prénom, c'est Béatrice. Mhm. Et en fait, le nom de mon blog, Betty Lamy, c'est les initiales de ma famille, en fait. Béatrice, Thierry, Lana et Mila. Donc, c'est les initiales de mon mari et de mes filles. Mhm. Voilà. L'origine du nom de mon blog. Ouais. Et voilà. Et en fait, j'ai créé ce blog en septembre 2017. Donc, ça va bientôt faire 3 ans que j'ai créé ce blog. En parallèle de mon travail à l'époque, j'étais responsable dans les ressources humaines. Mhm. Donc, j'ai fait 20 ans de ressources humaines. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à créer mon blog, au départ, je voulais pas en faire un business. Je voulais pas en vivre forcément. Et c'est vrai que je me suis tellement investie dans ce blog et dans l'écriture des articles, etc. Je commençais à donner des conseils à mes proches, à mon entourage, mes collègues, etc. Que ça a fait germer en moi des choses. Et c'est vrai que voilà, au niveau de mon travail dans les ressources humaines, j'en avais un petit peu marre. Je commençais à tourner en rond, à plus trop avoir envie de me lever le matin. Ouais. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas faire de mon blog quelque chose? Mais c'est vrai que j'y connaissais pas grand-chose. Je faisais ça vraiment en loisir. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour entamer une reconversion professionnelle? Alors que quand ça a commencé à germer en moi, j'avais déjà entamé des formations dans les fleurs de bac et les huiles essentielles. Je me suis formée pendant 1 an dans les fleurs de bac et dans les huiles essentielles. Mhm. Donc tout ça était en parallèle dans l'année 2017, début 2018. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter mon travail en mai 2018 pour me consacrer à une formation dans le blogging. Ok. Pour me professionnaliser, pour créer vraiment un blog plus professionnel et qui permettrait de vivre de ce blog-là. D'accord. D'accord. Voilà, donc ça c'est on va dire la première étape. J'ai arrêté mon travail dans les ressources humaines, j'ai commencé une formation dans le blogging et je me suis lancée à 100%. Et la formation dans le blogging, ça a duré 1 an. Ok. Donc, Mais alors, attends. Vas-y. En fait, tu as brûlé les étapes, tu as devancé mes questions parce que tu es en train de m'exposer ton parcours. Mais Oui. actuellement, ce que tu fais, donc, c'est vraiment du blogging autour des huiles essentielles, des fleurs oui, de bac. tout à fait. Et donc, Oui, tout à tu fait. proposes des accompagnements aussi, c'est ça? C'est ça, je suis spécialiste dans les huiles essentielles et fleurs de bac. Je fais d'un côté du conseil, des accompagnements personnalisés. Et de l'autre côté, je suis infopreneuse, c'est-à-dire je crée des formations dans ces thématiques-là. Ok, et tu as aussi un e-commerce? Non, Ça, non. pas Donc, pour c'est l'instant. vraiment tout ce qui est, entre guillemets, théorique, quoi. Oui, Hello, complètement. Mélanie. Ah, Mélanie, ma copine, je suis contente de la voir. Donc, pas de e-commerce, c'est vraiment l'accompagnement Non. pour que les personnes puissent après finalement s'en sortir d'elles-mêmes avec toutes ces compétences que tu leur apportes. C'est ça.
Tout à fait. Super, super. Donc là, on a bien saisi l'activité. Et donc, tu me disais, comme beaucoup d'entrepreneurs actuels, tu étais en mal-être dans le salariat. C'est ça, exactement. Alors, c'est vrai que moi, j'étais salariée pendant plus de 20 ans et ça me convenait très bien. Voilà, première partie de ma carrière professionnelle, ça me convenait très bien. J'avais pas du tout d'ambition d'entrepreneuriat. Voilà, pour moi, la voie toute tracée, c'était vraiment le salariat. Et voilà, je me posais pas trop de questions. Et c'est vrai que ça a germé on va dire les 3 dernières années. J'ai vraiment ressenti le besoin de faire quelque chose pour moi, de faire quelque chose qui me faisait vibrer. Et voilà, j'avais vraiment envie de passer à une autre étape de ma carrière professionnelle. Et voilà, j'ai trouvé cette voie-là et qui me convenait très bien. Mais c'est vrai que c'était un parcours, on va dire que j'avais pas l'âme d'une entrepreneuse au départ. Et les difficultés que tu as pu rencontrer, donc, parce que tu avais déjà ta thématique liée aux huiles essentielles et aux fleurs de bac sur lesquelles tu t'étais formée, mais la difficulté première que tu as rencontrée, c'était donc peut-être par rapport au développement sur le net, c'est ça? Complètement. Ah oui, moi c'était plutôt des problèmes techniques, des problèmes alors dans un premier temps des problèmes techniques pour créer vraiment un blog plus professionnel, pour comprendre la mécanique du blogging tout simplement, et puis dans un deuxième temps le web marketing, c'est-à-dire promouvoir son blog, comment en parler, quelles étaient les pistes pour développer son blog tout simplement, pour se faire connaître, et pas perdre trop de temps. Ouais. Ouais, parce qu'on sait que c'est chronophage quand on fait des recherches d'un côté. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, je vais investir dans une formation. J'ai choisi la formation d'Olivier Roland, blogueur pro. Parce que pour moi c'était c'était celle qui me semblait la plus complète et la plus intéressante. Béa, je te coupe juste 2 secondes, je suis désolée parce qu'on nous fait la remarque pour l'écho. Est-ce que tu peux peut-être diminuer un tout petit peu le son chez toi? Est-ce que tu m'entends encore? Oui. Et voir si c'est un petit peu moins. Là, tu m'entends encore? C'est mieux. Moi, je t'entends bien. Ok, alors je pense que l'écho doit être moins fort. Attends, je suis désolée. Apparemment, c'est pas de mon côté, c'est du tien, mais. Mais chez moi, je suis comme d'habitude. Ouais. Attends, je vais une fois essayer de. On entend les oiseaux. Ouais. Voilà, non, moi j'ai testé ce que je pouvais tester et je peux pas faire mieux. Bah, j'espère que ça va aller mieux. Ouais, j'espère que c'est un petit peu mieux, que c'est moins fort. L'écho, c'est vrai que c'est embêtant quand tu écoutes une vidéo et un live comme ça. Et toi, tu n'entends pas, Béa? Moi, je t'entends super bien en fait. Ok, donc écoute, c'est étrange. Désolée pour l'écho, je ne vais pas trop parler. Ouais. Donc, tu me disais que tu avais pris la formation de blogueur pro. Olivier Roland. Ouais. Oui, voilà, c'est juste que je cherchais vraiment une formation accompagnante qui me permet de pas à pas de tout mettre en place et puis que ça fonctionne surtout. Et donc ça a duré. Alors moi, j'ai mis 1 an pour la suivre, sa formation, et j'étais à temps plein dessus. Autant dire que les personnes qui font ça en parallèle, c'est une formation qui est très dense, très longue. Et moi, je suis une des personnes qui a été la plus rapide sur sa formation pour mettre tout en place, etc., etc. Et j'ai mis 1 an à le faire. Et à ce moment-là, tu travaillais encore? On va dire que j'ai commencé la formation de blogueur pro. J'ai fait une demande de rupture conventionnelle 1 mois après. Ah oui, après, j'étais à temps plein sur la formation. Sur la formation. Génial. Et ce que tu as eu de plus difficile à mettre en place dans tes débuts, c'était quoi? Des problèmes techniques surtout. Je suis pas informaticienne, donc il y avait les formulaires à mettre en place pour constituer ma liste d'emails. Donc il a fallu mettre des formulaires en place, comprendre la mécanique des automatismes qu'on met dans notre blog. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on met des choses en place sur son blog pour que ça fonctionne automatiquement. Donc les gens reçoivent des mails automatiquement, etc. Donc tout ça, c'est des outils que je ne connaissais pas du tout. Il a fallu investir sur ces outils-là. C'est vrai que c'est pas évident au départ. Quand on est vraiment novice comme moi, c'est long à apprendre tout ça. Et aujourd'hui, tu t'en sors comme une pro? Ouais, ça va. Tu délègues pas cette partie? Non, franchement, je m'en sors plutôt pas mal. Je suis contente. J'ai encore des freins quelquefois, mais notamment sur mon blog, sur le design, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à mettre en place, mais ça vient petit à petit. Et voilà,
Ce qui est à retenir à ce niveau-là, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter aux petits problèmes techniques, on va dire. Toi, tu as continué, même si tu estimes, toi, de ton côté, que c'est peut-être pas encore tout à fait parfait. C'est pas parfait, non. Non, non. Je crois que... Mais ça, c'est ce que j'ai retenu aussi de la formation. Du coup, quand j'ai commencé la formation Blogueur Pro, j'ai retenu qu'il valait mieux faire que pas faire. J'ai retenu que voilà, il vaut mieux que ça soit avancé que procrastiner, parce que de toute façon, on procrastine, on fait rien. Donc voilà, ça c'est vraiment, je l'ai appris. Mais c'est marrant parce que quand j'ai commencé cette formation-là, j'ai également beaucoup lu de livres sur le développement personnel, sur le mindset qu'on doit avoir pour être entrepreneur. En fait, j'ai développé des qualités vraiment, voilà, que j'avais pas forcément avant. Et c'est vrai que c'est intéressant, ça ouvre des perspectives très intéressantes. Le développement personnel, je le connaissais pas vraiment avant. Oui. Voilà, ça ouvre des champs possibles. Et ça t'aide au quotidien. Complètement. Et au niveau de tes accompagnements, comment ça se passe? Comment tu as fait pour trouver un peu ta cible et comment tu fais au jour le jour pour accompagner les gens? En fait, j'ai proposé des accompagnements parce qu'en fait, moi, mon but, c'était vraiment de tout faire par Internet. Donc, je n'ai pas de cabinet à la maison, je ne reçois personne chez moi. Donc, le but, c'était d'accompagner les gens via soit des appels téléphoniques, soit des lives comme on fait là, soit tout simplement par mail. J'arrive à aider des gens juste en échangeant par mail. Donc, en fait, j'accompagne les gens sur des problématiques, soit sur des fleurs de bac, soit sur les huiles essentielles. Les personnes m'exposent leurs problèmes, leurs soucis, et je les accompagne comme ça. Donc, soit par mail, soit par téléphone. Voilà, j'ai développé différentes formules. Génial. Et au niveau de tes formations, tu as déjà développé plusieurs produits? Oui, j'ai développé une formation dans les huiles essentielles pour les débutants. C'est-à-dire débuter avec les huiles essentielles, qu'est-ce qu'il faut connaître, les termes techniques, comment se servir des huiles essentielles en toute sécurité, que faire en cas d'accident, voilà. Et puis comment soigner les petits maux du quotidien. Donc ça, c'est format aroma découverte que j'ai mis en place l'année dernière. Donc ça, c'est le volet huile essentielle. Du côté des fleurs de bac, j'ai créé une école qui s'appelle la Petite Académie des fleurs de bac. C'est joli. Ouais. Et ça, je l'ai créé au mois de décembre dernier. Et donc, j'ai des élèves qui suivent des cours sur les fleurs de bac sous formule d'abonnement, en fait. Ok, c'est un genre de membership? Pardon? C'est un genre de membership, c'est ça? Oui. Et en plus, alors, soit les personnes s'abonnent et payent chaque mois des cours, soit j'ai divisé les modules en mini-formations. Et si les personnes ne souhaitent suivre qu'une formation, par exemple sur la thématique du stress, elles peuvent acheter juste la formation sur le stress. Et le prix est différent. Parce que ça a le vent en coupe, le système des abonnements. Donc, en fait, je me suis dit, j'étais intéressée par faire cette formule-là. En fait, j'essaye d'ouvrir un panel assez large, hein, que ça soit formation sur les huiles essentielles où on paye une seule fois, ou les abonnements. J'essaye de tester un petit peu tout, on va dire. Et je pense que tu dois avoir un petit peu plus de monde là, non? Avec le confinement, justement. J'ai l'impression qu'il y a plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Ouais. J'ai eu beaucoup plus de trafic déjà sur mon blog, sans rien faire, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai pas plus développé mes actions pour développer mon trafic, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de trafic, beaucoup plus de questionnements. Alors c'est vrai que j'ai donné beaucoup de conseils entre guillemets gratuitement, parce que les gens me posaient beaucoup de questions et je me voyais pas forcément leur proposer un accompagnement payant, etc. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup donné de conseils parce que les gens étaient un peu paniqués, surtout au début du confinement. Maintenant ça s'est un petit peu tassé. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de trafic, ouais, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui s'intéresse à cette thématique-là. Donc, écoute, comme quoi, de nouveau, le fait d'être entrepreneur, quand il y a des périodes un petit peu bizarres comme celle-ci, c'est moins problématique que quand on est salarié, évidemment. Oui, puis moi, ça n'a pas changé vraiment mon quotidien au niveau du travail, parce que ça fait 2 ans que je travaille chez moi. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est une chance incroyable. Je gère mon temps comme je le souhaite par rapport à mes filles, à mes activités, etc. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu être entrepreneuse. Hein. C'est pour avoir du temps, gérer mon temps comme je le souhaitais.
Et c'est vrai que depuis le confinement, ça n'a pas changé vraiment grand-chose. La seule différence, c'est que j'ai mes filles constamment à la maison. Voilà, on doit faire l'école à la maison. Mais on va dire que concernant mon travail, j'ai continué à travailler comme d'habitude. Moi, ça n'a pas changé vraiment mon quotidien, on va dire. Ok, génial. Et justement, on parle d'huile essentielle et de fleurs de bac. Alors, les huiles essentielles, je pense que ça parle à tout le monde. Hein. Tout le monde situe bien ce que c'est. Mais au niveau des fleurs de bac, je pense que c'est un petit peu plus inconnu, même si ça commence à être plus vu. Mais est-ce que tu peux nous en toucher deux mots? Alors, les fleurs de Bach, donc c'est le docteur Bach qui a mis ça au point au début du XXe siècle, pardon. Et en fait, il a mis une technique au point basée sur le pouvoir vibratoire des fleurs. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que les fleurs pouvaient avoir un pouvoir sur les émotions. En fait, le pouvoir qu'ont certaines fleurs, il l'a transposé au pouvoir que ça pouvait avoir sur les émotions humaines. Il a découvert la fleur impatience notamment, donc il en a fait une fleur de bac, qui permet aux personnes, par exemple, de développer leur patience, justement. Et en fait, il a transposé le pouvoir vibratoire des fleurs aux humains. Donc en fait, il y a un système de solarisation. Bon, je ne vais pas rentrer dans les termes trop techniques, mais il y a une méthode qui permet à l'eau de source de prendre le pouvoir vibratoire de la fleur. Et après, les personnes prennent des gouttes de fleurs de bac pour soigner des émotions négatives qu'ils ressentent au quotidien. Donc il y a 38 fleurs de bac et chacune correspond à une émotion bien précise. D'accord. Et donc, ça aide les personnes à surmonter des périodes un petit peu plus difficiles. C'est ça. Alors, ça peut aller d'un traumatisme d'enfance qu'on n'arrive pas à régler en tant qu'adulte. Ça peut résoudre des peurs. Ça peut résoudre des problèmes par exemple, les personnes qui n'arrivent pas à gérer des changements dans leur vie, hein, une personne qui doit changer de travail ou changer de région a du mal à vivre cette situation. Les fleurs de bac peuvent aider les ruptures, donc les peurs, les personnes qui sont toujours nostalgiques, qui n'arrivent pas à être dans le moment présent. Voilà, enfin, il y a tout un panel de fleurs de bac qui peuvent aider pour vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations. Ok, merci. Et dans ce parcours un petit peu, j'allais dire atypique et typique de l'entrepreneur en même temps, c'est-à-dire ce mal-être dans le salariat, c'est ça. Quelles ont été tes plus grandes difficultés? Donc, mis à part le fait d'être bloqué un peu par la technique, etc., parce que ça, tu as pu le régler avec l'une ou l'autre formation, mais toi, personnellement, les difficultés que tu as rencontrées dans ce parcours-là? Alors, je dirais peut-être le temps que ça prend. C'est-à-dire que au départ, j'ai lu beaucoup. J'ai lu beaucoup avant de prendre la formation, bien entendu. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai vu beaucoup de témoignages sur Internet en disant que ça pouvait être très rapide, les résultats pouvaient arriver très rapidement, c'est-à-dire qu'on arrivait à vendre des formations très rapidement, etc. Et je me suis rendu compte, là ça va faire plus de 2 ans que je suis sur cette entreprise-là, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça prenait beaucoup de temps, en fait. Je pensais naïvement. Ouais, complètement. Et ça, je tiens à le dire, parce que même maintenant, je me suis entourée de beaucoup d'entrepreneurs. Je participe à des masterminds, j'ai beaucoup de collègues, entre guillemets, avec qui on échange, et tous me disent la même chose. Il y a une grande partie quand même de galère au départ, quoi. Tout n'est pas magique, tout ne vient pas rapidement. Il faut énormément travailler. Et c'est un écueil, je trouve. C'est parce qu'en fait, les personnes qui ont réussi, évidemment, parlent de leur réussite, mais très peu parlent de leurs échecs, très peu parlent de leurs difficultés. Et ça, j'en veux un petit peu à... on disait les vendeurs de rêves. J'en veux, entre guillemets, à une certaine partie des entrepreneurs dans ce domaine-là, qui vendent un petit peu de rêve et qui disent qu'entre guillemets, c'est facile, quoi. Parce que ça ne l'est pas. Pour se renflouer les poches sur leurs propres produits, te font miroiter que tout arrive en un claquement de doigts. C'est ça. Alors bon, je suis pas naïve, je le savais, je savais qu'il y avait du travail, je savais, mais certaines personnes disent, voilà, vous pouvez en parallèle continuer votre travail et développer un blog. Non. je sais pas, j'en connais très peu qui y arrivent.
Moi, je suis à temps plein sur ce blog-là. Je travaille beaucoup plus que quand j'étais salariée. Exactement, ça c'est une Ça ne me dérange pas parce que j'adapte mes horaires. C'est-à-dire que je travaille 7 jours sur 7, pratiquement. Ouais. Mais c'est vrai que je ne travaille pas aux mêmes horaires. Je travaille quand je le souhaite. Mais je travaille beaucoup, en fait. Hein. Bah, tu travailles beaucoup plus, mais c'est pour toi, donc c'est beaucoup. Mais voilà, et ça me passionne. Je suis passionnée et par le blogging et par les huiles essentielles, les fleurs de bac. J'adore ce que je fais. Mais oui, ça se ressent. Mais c'est vrai que ça demande, mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est de la poudre aux yeux que de dire en 6 mois, vous allez vivre de votre blog. Alors, je connais des exemples de personnes qui y sont arrivées, mais il faut savoir aussi quel parcours ils avaient avant. Voilà. Oui, quand on démarre de rien et qu'on ne connaît rien au blogging, c'est ça. C'est ça. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de personnes qui parlent des difficultés. Je trouve que ça manque un petit peu dans la sphère du web marketing. Tu penses? C'est vrai qu'on voit beaucoup les réussites parce que c'est encourageant, mais bah, je oui, suis d'accord avec toi que c'est beaucoup de poudre aux yeux, quoi. Voilà, moi, voir les réussites, au contraire, c'est motivant. Enfin, moi, si j'avais pas eu ce côté-là, je me serais pas lancée. Oui. Voilà, évidemment. Mais c'est vrai que peut-être que voilà, j'ai arrêté mon travail rapidement pour justement me consacrer au blog. Avec du recul, j'aurais peut-être attendu un petit peu plus, je sais pas. Enfin, mais d'un côté, le fait de te retrouver dans ces difficultés, peut-être en te disant, mais alors ça avance pas, ça t'a forcé à mettre les bouchées doubles et à avancer si vite parce que tu disais toi-même que tu étais une des seules, oui, à avoir été aussi rapidement au bout de cette formation qui est normalement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, tu as raison. C'est vrai que j'aurais mis beaucoup plus de temps aussi. Voilà, c'est aussi jongler entre le côté sécurité financière et puis le côté on se lance et puis on verra ce que ça donnera. Ouais. Et on cherche le résultat parce qu'on peut pas rester sans rien, quoi. C'est ça. C'est une épée de Damoclès quand même. Hein. Exactement. Mais bon. Mais voilà, en tous les cas, je regrette pas mon choix de reconversion professionnelle, ça c'est une certitude. Je suis hyper contente d'avoir fait ce choix-là. Ce que je fais maintenant, c'est voilà, j'apprends des tonnes de choses, alors que c'est vrai que dans mon ancien job, je tournais un peu en rond. J'avais l'impression d'avoir fait le tour de mon ancien travail, alors que là, depuis 2 ans, j'apprends tous les jours des choses, quoi. Et ça, c'est génial. On se lève le matin, on sait qu'on va apprendre des choses. Ça crée une dynamique incroyable. Voilà. Ça reste jamais figé. C'est ça, exactement. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette nouvelle vie, finalement? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la liberté de temps. En tous les cas, la liberté de modeler mon emploi du temps, en fait. Parce que c'est vrai qu'en salariat, je faisais 8h, 17h. J'avais pas le choix, 5 jours sur 7, pardon. C'était figé et ça me mettait des contraintes qui ne me plaisaient plus. Là, c'est vrai que je travaille beaucoup, mais je modèle. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'avoir le mercredi après-midi pour faire telle ou telle chose, je peux le prendre. Mais c'est vrai que je vais travailler le dimanche. Mais voilà, je modèle mon emploi de temps. Donc ça, c'est incroyable. Enfin, pour moi, c'est la plus grande liberté. Ouais, pour moi, c'est vraiment une liberté. Après, je fais ce que j'aime aussi, ça n'a pas c'est génial. C'est génial. J'apprends énormément de choses, donc ça me nourrit en fait de l'intérieur. J'ai l'impression vraiment de faire quelque chose pour moi, pour ma famille aussi. Mais voilà, je m'épanouis dans mon travail et ça c'est génial. Ah bah c'est super. Et est-ce que tu pourrais nous donner ton conseil en or et ton carton rouge? Alors mon conseil en or, on va dire que ça va un peu résumer notre entrevue, c'est de s'entourer des bonnes personnes et de se former avec des gens qui nous inspirent. Je pense que on peut pas passer à côté de formation. Enfin moi je ne vois pas, en tous les cas quand on n'est pas quand on est novice comme moi, moi je dirais le conseil c'est formez-vous avec des gens voilà qui vous inspirent tout simplement et entourez-vous des bonnes personnes. Moi je sais que j'ai beaucoup de gens autour de moi, alors pas forcément dans la pièce dans laquelle je travaille, j'ai pas de collègues vraiment, mais je me suis entourée de beaucoup de personnes. Je vais à des meetings, des conférences tout le temps. Je fais partie d'un mastermind, c'est-à-dire un groupe d'entrepreneurs et on se motive, on se challenge. Voilà, entourez-vous de bonnes personnes, des personnes inspirantes et formez-vous.
moi, je dirais que c'est les conseils les plus importants, quoi. Se former et bien s'entourer. Ouais. Super. Et ton carton rouge, la chose à ne pas faire, ce que tu voudrais dire qu'il faut absolument éviter ou ne pas tomber peut-être tomber dans la naïveté de se dire que c'est facile et peut-être ne faire attention aux promesses trop jolies qu'on peut voir sur le net. Voilà, on parlait des vendeurs de rêves, c'est ce qui me met un petit peu en colère, moi, par rapport à mon parcours. J'ai cru à un moment donné que ça serait plus facile parce qu'on m'a vendu l'idée que ça serait plus facile. Voilà. Donc peut-être faire attention, bien se renseigner sur ce qu'on lit, lire différents témoignages, lire différentes sources pour être sûr de ce qu'on fait. Ça, c'est très important. Et justement, il y a possibilité de trouver les témoignages et les preuves sociales de chaque chose, donc voir un petit peu ce que la personne fait aussi, où elle en est, etc. Complètement. Et il faut qu'il y ait cette espèce de feeling aussi, de se dire, je sens bien cette formation. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment palpable ou explicable comme ça, mais se dire, comme tu disais, quand on s'entoure des bonnes personnes, des personnes qui sont inspirantes, etc., va peut-être partir plutôt vers ces personnes-là qui n'ont peut-être pas spécialement la même notoriété qu'une grosse machine à formation, mais qui vont t'apporter beaucoup plus humainement et dans ton business, quoi. Et ces personnes-là, on peut les contacter, en fait. Bah oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que en plus, si c'est des personnes qui n'ont pas une grosse notoriété, entre guillemets, hein, ou en tous les cas, voilà, pas des Olivier Roland comme moi j'ai pu quand je l'ai rencontré, mais ils sont difficilement atteignables, ces gens-là, parce que voilà, ça fait 10 ans qu'ils sont sur le net. Mais voilà, essayer de contacter ces personnes-là. Moi, je sais, on parlait de Mélanie tout à l'heure qui était avec nous. Voilà, on peut lui parler directement à Mélanie. C'est ça qui est. Moi, je fais plus confiance à des personnes comme ça, comme toi, comme d'autres jeunes femmes qui se sont lancées dans le web marketing, etc. Je fais plus confiance à ces gens-là que à des vendeurs de rêves, quoi. Et alors, on nous demande quel est ce mastermind. Est-ce que tu peux nous dévoiler le secret? Alors, mon mastermind à moi, donc on parle de mastermind, mais c'est un groupe d'entrepreneurs qui se réunit, soit physiquement, soit comme là, on est en train de faire par Skype, etc. Ouais. Voilà. Nous, on se réunit une fois par semaine. C'est comme des réunions de travail, en fait. Et en général, chaque personne a des groupes de travail comme ça. Enfin, moi, je sais que toutes les personnes que je connais qui ont fait la formation que j'ai faite en blogging se réunissent comme ça. Donc, j'ai un mastermind alors c'est sur l'entrepreneuriat, hein. C'est pas sur les huiles essentielles et les fleurs de bac. C'est vraiment sur l'entrepreneuriat. On se réunit une fois par semaine, on se challenge, on donne ses objectifs d'une semaine sur l'autre et puis quand l'une d'entre nous a un petit coup de mou ou une question, les autres sont là pour y répondre. Ok, super. Bah écoute, franchement, Béatrice, merci beaucoup. C'était un entretien super enrichissant. Désolée pour l'écho, on ne sait pas d'où ça vient. Oui, moi aussi, je ne sais pas. Et je vais te laisser le mot de la fin. En tout cas, moi, je te fais un gros bisou et je te remercie. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. Ah, moi aussi. Moi, le mot de la fin sera pour toi. C'est pour te remercier de m'avoir invitée. Pour te remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ce live et voilà, je suis encore une fois ravie de rencontrer des personnes comme toi qui proposent des choses de qualité et puis voilà, moi je me base sur ces personnes-là comme toi, comme d'autres, mais voilà. Donc c'est super, continue comme ça et puis moi je continue mon chemin avec mes fabuleuses huiles essentielles et fleurs de bac et voilà, si les personnes ont des questions après j'y répondrai, il n'y a pas de souci. C'est ça, Béatrice, elle fait partie de ces personnes, on sonne chez moi, de ces personnes généreuses qui radinent en conseil, donc moi c'est ça, je donne. Voilà. Je donne, n'hésitez pas à me poser vos questions après, il n'y a pas de souci, si je peux y répondre, ça sera avec grand plaisir. Super, c'est noté. Voilà. Un grand merci, gros bisous. Et puis des bisous à tout le monde. Ouais. Bon week-end. Bye bye. À bientôt. Bye. Au revoir. Bye.